20h sur DTV, le journal et ses titres. Lutte contre la corruption en Afrique, l'association des autorités africaines opte pour une approche commune. Le président Macky Sall engage la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. Traitement de l'information relative au terrorisme, les journalistes établis à Mbour renforcent leurs capacités. Le professeur Bakary Sam préconise un débat public sur la question après le procès Imam Ndawa. Journée internationale de la sage-femme au Sénégal, les acteurs réfléchissent sur la place de ces professionnels dans l'accès et l'équité des soins de qualité. Et puis la culture sénégalaise encore endeuillée, Papis Mbalo du groupe Galongal a tiré sa révérence ce matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute à péage. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. À voir dans cette édition. Bonsoir. Dakar abrite la 3e assemblée générale de l'association des autorités anticorruption d'Afrique. 2 jours d'échange pour peaufiner des stratégies pour lutter farouchement contre la corruption. Le chantier est vaste, mais les membres de l'assemblée s'engagent pour enrayer ce fléau sur l'ensemble du territoire africain. Ibrahim Fall nous en dit plus. La corruption, un véritable obstacle pour le développement de l'Afrique. Les dirigeants de ce continent ont engagé un combat pour enrayer ce fléau qui, à leurs yeux, ne sera pas une tâche facile. Mais des stratégies sont ainsi peaufinées pour y arriver. Cette coopération entre les institutions de lutte contre la corruption vise à mettre sur pied une approche commune pour lutter efficacement contre la corruption. C'est pas une chose aisée, mais nous en faisons notre combat. Pour lutter contre la corruption, les pays de la sous-région doivent prendre à bras le corps cette situation. Prenons le renforcement du dialogue et de la coopération mutuelle entre les institutions continentales de lutte contre la corruption sur la base de la Convention des Nations Unies sur la corruption et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les participants ont fait une déclaration dans laquelle ils se sont convenus. Venu présider l'ouverture de cette Assemblée générale, le chef de l'État réitère son engagement pour lutter contre ce fléau. La corruption empêche également aux autorités de faire face efficacement aux crimes transnationaux organisés. De surcroît, elle favorise l'accaparement des ressources par une minorité. Elle exacerbe les inégalités sociales et sape la stabilité nationale. En conclave à Dakar pour échanger sur les mesures à prendre, des dirigeants africains veulent mettre un terme à la corruption qui freine l'essor et le développement du continent. Vous l'avez vu, le président de la République prend les choses au sérieux. La corruption dans la gestion des ressources naturelles est plus dangereuse. Selon le président de la République, Macky Sall, déclare que des mesures fermes seront prises pour lutter contre. Il s'est exprimé au micro d'Ibrahim Fall. Toutes les formes de corruption, celles touchant aux ressources naturelles, est la plus grave ou l'une des plus graves pour le continent, en ce qu'elle érode la base même de son développement. Elle empêche ainsi à la grande majorité de nos populations, notamment les couches les plus vulnérables, d'accéder aux services sociaux de base essentiels. Or, l'Afrique peine encore à atteindre une prospérité à la hauteur de ses immenses potentialités naturelles. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, malgré les ambitions fortes portées par toutes les forces vives du continent. Ce paradoxe réside davantage dans la malgouvernance. Et l'OFNAC, qu'est-il devenu? Interpellé sur la question liée au terrorisme, à la corruption, au Sénégal, la présidente de l'OFNAC soutient avoir les mains liées par le devoir de réserve, que personne ne compte sur elle pour divulguer les noms des personnes poursuivies alors qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence. Seydou Ndiaye Diakhaté est au micro d'Ibrahim Fall.
Les règles des droits de l'homme. Vous savez, il y a certains principes qui guident les droits de l'homme, comme le secret de l'instruction, de l'enquête. Ensuite, la présomption d'innocence, qui sont des principes assez importants qu'on doit respecter dans le cadre d'une procédure. Et en plus, nous, membres de l'OFNAC, nous sommes assermentés. Moi, président de l'OFNAC, je suis doublement assermenté. Je suis assermenté en tant que magistrat et je suis assermenté en tant que membre donc, de l'OFNAC. Et je tiens donc à respecter ces principes qui guident ce serment. J'évite coûte que coûte le parjure. Je me rappelle le jour où je prêtais serment, je disais que je rappelais donc une citation de Foliken qui dit que prêter serment, c'est donner son âme en péril. Ne faites jamais un serment si vous n'êtes pas capable d'en mourir, sinon vous parjurez. Je le répète aujourd'hui. Pour le titre Lutte contre le terrorisme à Hambourg, les journalistes et correspondants de presse renforcent leurs capacités pour bien traiter ce genre de questions. Le directeur de Timbuktu Institute déclare que les journalistes doivent avoir beaucoup plus de responsabilités concernant les informations liées au terrorisme. Dr Bakary Samb préconise un débat public sur la question du terrorisme juste après le procès Imam Dawa. Mamadou Diop. Journalistes et correspondants d'organes de presse du département de Mbour s'engagent davantage dans la lutte contre le terrorisme, raison de leur renforcement de capacités sur les questions sécuritaires, la prévention de l'extrémisme et la consolidation de la cohésion sociale. Cela renvoie à une question essentielle. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est en quête de sens au point de vue religieux et spirituel, mais aussi en quête de chance au point de vue économique et social. Cela demande un travail continu de réflexion, notamment sur la mise en place de cette stratégie inclusive de prévention. Et je l'ai dit ce matin, la presse a son rôle à jouer dans cette stratégie-là et dans ce travail de sensibilisation au regard de ses responsabilités, parmi lesquelles figure en premier lieu celle d'éduquer et d'informer juste et vrai. Le directeur de Timbuktu Institute pense que le procès d'Imam Ali Ndao et ses co-accusés doit permettre d'avoir au Sénégal une large discussion sur le terrorisme. Il est important, il est impératif qu'au Sénégal, qu'il y ait une large discussion sur deux questions essentielles. La première, c'est qu'est-ce que notre modèle religieux n'a pas pu offrir aux jeunes pour qu'ils aillent chercher d'autres modèles religieux ailleurs, ce qui incombe aux chefs religieux. L'autre question, c'est qu'est-ce que nos États n'ont pas pu offrir à ces jeunes-là pour qu'ils s'adonnent à ce type d'activité. Dr Bakary Samb trouve par ailleurs que le Sénégal est plus sûr que les pays comme la France. Aujourd'hui, on pourrait dire statistiquement que le Sénégal est plus sûr que la France parce que nous avons à Paris, en France, au moins 19 attaques en 2018. Paris est resté la première destination du monde. C'est-à-dire qu'il faudrait un véritable travail d'équilibre. Il ne faut pas que la psychose s'installe, mais il faut que l'État joue son rôle et la société civile et la presse aussi leur rôle en termes de sensibilisation et de prévention. L'atelier de formation à l'endroit des hommes de médias du département de Mbour a été organisé par Institut Timbuktu en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer. Insécurité dans la commune de Yeumbeul Sud, c'est ce que dénonce le président du mouvement banlieue en action pour la santé, l'éducation et l'environnement, Bala Seck, soutient que cela est dû à un manque d'éclairage public. Il interpelle ainsi le maire Bala Baragaï au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Leur démolition devient une priorité. Pour un cadre de vie apaisé et un environnement sécurisé, l'érection d'un poste de police est une demande pressante des populations. Pour le cas de la collectivité locale, il y a une insécurité totale qui règne dans les coins et recoins à cause d'un manque d'éclairage public. Cependant, on ne reste pas une semaine sans qu'un résident du quartier ne soit victime d'une agression ou d'un vol. Le maire de la commune s'active dans d'autres domaines moins importants et il va au-delà, en violant les textes qui régissent les collectivités locales, en octroyant des terrains par des arrêtés et des délibérations fictives pour ne citer que cela. Nous demandons au président Macky Sall d'accélérer les chantiers du Promoville pour doter de Yeumbeul Sud des routes secondaires afin de désenclaver la commune ainsi que la fluidité du transport. Nous notons un manque évident d'infrastructures scolaires, car chaque jour, et sans nul doute, un nombre d'enfants renonce aux études
par manque d'établissements publics et que les parents cherchent tous les moyens pour pallier à ce handicap. Pèlerinage à la Mecque, 50% des pèlerins aux voyagistes privés. La délégation générale indique que cette décision est des autorités saoudiennes, mais les privés en veulent plus. Et la délégation générale au pèlerinage à la Mecque indique que les prix vont être affichés prochainement pour plus de transparence. Ayar Ndiaye nous en dit plus. Après la déclaration des voyagistes privés, la délégation générale du pèlerinage revient sur les 50% de pèlerins. Elle indique que ce sont les autorités saoudiennes qui exigent plus de 6 000 pèlerins dans leur vol. Nous avons eu quelques difficultés qui ne sont pas de notre ressort. Vous savez, le pèlerinage, c'est deux entités. Le Sénégal, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite étant la maîtresse d'œuvre, le règlement qui a été édicté par les autorités saoudiennes fait de sorte que les 50% des pèlerins sénégalais, c'est-à-dire plus de 6 000 pèlerins sénégalais, doivent emprunter une compagnie aérienne saoudienne. Ce n'est pas du fait, ce n'est pas le fait du Sénégal, ça c'est la réglementation de l'Arabie Saoudite. Les prix vont être affichés pour aider le pèlerin à savoir les détails de la caution, confie la délégation. Le plus important dans le pèlerinage, c'est le transport, l'hébergement et la restauration. Le reste, c'est un encadrement religieux et un encadrement médical. L'encadrement religieux et l'encadrement médical, en général, les gens parviennent à le maîtriser. Mais si on maîtrise le transport aérien, avoir une bonne compagnie, avoir des avions qui sont sûrs, qui sont de qualité, respecter le plan de vol, le plan d'aller à l'aller comme au retour, ce sont des éléments importants et nous sommes arrivés à le stabiliser avec la compagnie Flyline. Le pèlerinage, un rite intégral, facteur de cohésion sociale, est le thème du pèlerinage de cette année. Une décision de la délégation pour consolider les relations entre les voyagistes privés et elle. D'ailleurs, elle espère que le texte règlement du cahier de charges va être respecté. Une note politico-judiciaire dans cette édition. Les pro-Khalifa poursuivent le combat pour la libération du maire de Dakar et celui de Mermoz Sacré-Cœur. Youssou Mbow et compagnie ont marché du rond-point d'Oundiaï Koumba Rose à Gibraltar pour dénoncer leur détention. Une autre marche est prévue vendredi prochain à la place de l'Indépendance pour la même cause. Écoutons Youssou Mbow au micro de Yamokoli. Au niveau de la collectivité locale que les Dakarois lui ont confié et nous continuerons à le suivre jusqu'à la magistrature suprême. Et ce rassemblement qui est la deuxième que nous organisons, c'est pour encore lancer un presque dernier avertissement au président de la République. Pour lui dire, nous ne croiserons plus les bras. Nous en avons marre d'avoir un esprit défaitiste. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des pacifistes et être pacifiste, c'est également être déterminé. Nous en avons marre d'encaisser. Nous en avons marre d'avaler des couleuvres. Désormais, ce sera œil pour œil et dent pour dent. Et le prochain rassemblement aura lieu à la place de l'Indépendance. C'est pourquoi l'appel que je lance aux magistrats, restez neutres, restez neutres. Dites le droit et dites-le au nom du peuple sénégalais. Politique toujours, les femmes du parti Rewmi peignent un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Elles veulent collecter 1 million de signatures pour accompagner le leader Idrissa Seck à la prochaine présidentielle. Et c'est en présence de Yamokoli. 1 million de signatures, c'est l'objectif visé par les femmes du parti Rewmi du département de Dakar. Ceci pour élire le leader Idrissa Seck dès le premier tour. L'objectif, c'est d'aller au-delà de ces 65 000, parce que c'est trop risqué d'avoir 65 000 signatures. Vous avez 65 000 signatures, ils ont la latitude d'en éliminer 10% ou 5%, vous êtes fort clos. En ce moment-là, nous allons au-delà de 65 000, nous allons avoir plus de 1 million de signatures. C'est notre objectif et rien que les femmes et les jeunes, nous y parviendrons. Une conférence d'échange, de partage pour ainsi discuter sur la situation du pays. Le secrétaire de Rewmi fait savoir. Une rencontre de convergence pour juste rappeler et soutenir notre président Idrissa Seck, mais également rappeler notre fidélité
et notre appui par rapport à sa candidature aux futures élections présidentielles. Des plans stratégiques ont été peaufinés lors de cette conférence. Ces femmes comptent aider les citoyens à retirer leur carte électeur. Aujourd'hui, nous avons voulu quand même vous convier à cette rencontre pour montrer que nous sommes toujours là, pour montrer que nous avons plusieurs stratégies que nous allons dérouler, aussi bien des stratégies d'envergure que des stratégies de proximité. Ces femmes du Rewmi comptent accompagner leurs leaders pour l'élection à venir. Ainsi, leur seul et unique objectif est de collecter 1 million de signatures. Ensemble pour le Sénégal, un nouveau mouvement de soutien au président Macky Sall. Il a été lancé aujourd'hui. Mamadou Salif Sow a décidé d'accompagner le chef de l'État à reconquérir la capitale du Fouladou et s'engage ainsi à collecter 2000 signatures pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous dit Mohamedou Mansour Sow. C'est dans son Kolda natal, la capitale du Fouladou, qu'il compte soutenir les actions du chef de l'État, le président Macky Sall. Et c'est du haut de cette tribune qu'il a pris l'engagement, à travers un mouvement politique, Ensemble pour le Sénégal, d'élire le candidat de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar dès le premier tour. Je m'engage pour que le président de la République reprenne la commune de Kolda à 99%, et c'est tout à fait possible. Nous allons nous y engager, mettre toute notre énergie, tous nos moyens pour y parvenir. C'est ça d'ailleurs le sens de notre engagement en politique. Un engagement sans faille et qui se justifie par la politique du président dans son fief. D'ailleurs, il s'engage à vulgariser les programmes et réalisations du président Macky Sall et qui font de lui un candidat qui sort entièrement du lot. L'heure a sonné pour que tout le monde se mobilise pour la réélection du président Macky Sall. On appelle au sens des responsabilités des uns et des autres pour que nos énergies et nos actions puissent être focalisées uniquement pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Je suis dans le développement depuis 30 ans, 6 mandats en tant que PCR, en tant que maire, 4 mandats à l'Assemblée nationale. Je dois dire qu'aujourd'hui, parmi tous les candidats qui se sont déclarés, certainement Macky Sall est aujourd'hui le candidat qui remplit certainement les meilleures conditions de par son cursus, son expérience et son passage. Ensemble pour le Sénégal se veut un mouvement politique qui compte appuyer le président Macky Sall à la reconquête de la capitale du Fouladou. Ce mouvement compte aussi élargir ses tentacules dans les autres collectivités locales du pays pour prêcher la bonne parole, réélire le président Macky Sall dès le premier tour aux élections de 2019. La santé, place de la sage-femme dans l'accès et l'équité à des soins de santé et de qualité. Tel est le thème de la journée internationale des sages-femmes. La mise sur pied de l'ordre des sages-femmes est désormais à la base du recrutement et de l'affectation de ces dernières. L'objectif, c'est de réduire davantage les inégalités sociales, nous dit Adjara Ndiaye. L'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal prône pour l'amélioration de la qualité des soins au moment de la naissance. Cette journée internationale des sages-femmes est une occasion de mettre en exergue le travail fourni par ces dernières dans leurs stricts respectifs. Nous avons voulu cette année innover en motivant des sages-femmes, en leur montrant un exemple à la face du monde, mais également aux jeunes générations, pour leur dire voilà comment doit être une sage-femme. Celle-là qui accepte de travailler dans les zones reculées, celle-là qui accepte d'être le partenaire ou la partenaire de la femme de la communauté, celle-là qui accompagne, qui guide, qui éduque, qui conseille pour que plus jamais une femme ne meure en donnant la vie, en restant avec un bébé vivant et bien portant. Selon la présidente, l'État doit recruter davantage de sages-femmes diplômées. Tout à l'investissement est aux environs de 17% dès la première année. Parce qu'en formant des sages-femmes, en les recrutant, en la mettant à la disposition des populations, on contribue à l'atteinte des objectifs de développement, mais surtout un objectif de développement économique. Parce que les sages-femmes, surtout l'accompagnement et la prise en charge de la première minute de vie, que nous appelons la minute d'or,
permet de faire en sorte que demain, ce pays pourra disposer d'hommes internes, d'hommes intelligents, d'hommes capables de développer ce pays. Place de la sage-femme dans l'accès et l'équité à des soins de qualité, un thème qui vient à son heure en accroître l'association. L'introduction de l'approche par compétence pour la formation des sages-femmes est un besoin en santé des populations en vue de réduire davantage les inégalités sociales. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal dénonce un manque de soutien de la part du gouvernement. Le porte-parole affirme que beaucoup d'entre eux se retrouvent sans emploi après leur formation. La concurrence déloyale en est pour beaucoup. Le porte-parole, Dr Fala Mané, s'en explique au micro de Code Ndiaye. Aujourd'hui, 2 tiers des pharmaciens qui sortent à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie se retrouvent au chômage ou bien se retrouvent aujourd'hui dans des positions de travail qui ne leur permettent pas d'avoir un salaire décent conformément à la statut. Il est aujourd'hui donc normal qu'on sorte dans la rue au moins pour attirer l'attention de l'opinion publique sur les dérives qui sont en train d'affecter notre profession. L'ordre est un symbole de notre profession. Donc si nous avons jugé nécessaire de nous unir, c'est à partir du fait qu'aujourd'hui, Ordre n'accompagne pas les jeunes pharmaciens. Aujourd'hui, des critères discriminatoires nous affectent directement. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de pharmaciens ne sont pas inscrits et accompagnés par l'ordre des pharmaciens. Donc sous prétexte que les textes aujourd'hui ne prennent pas en compte beaucoup des pharmaciens nouvellement diplômés. Ils font appel à des textes quand ça les arrange. Ils se concertent aujourd'hui pour prendre des décisions sur le dos des pharmaciens quand ça ne les arrange pas. Je vais vous faire part aujourd'hui des critères d'attribution des sites d'officine en pharmacie. Beaucoup de pharmaciens ne sont pas aujourd'hui engagés dans la fonction publique. En contrepartie, le secteur privé donc, ne les accompagne pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pharmaciens ne peuvent pas donc, ouvrir l'utilisation de pharmacie parce que c'est l'État, à travers son démembrement, qui est la direction de la pharmacie et du médicament, qui met sur pied des critères. Et ces critères, aujourd'hui, défavorisent beaucoup les jeunes pharmaciens. Une note nécrologique dans cette édition. La grande faucheuse a encore frappé. Papis Mbalo du groupe Gelongal n'est plus. L'artiste a rendu l'âme ce matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute à péage. Selon son frère Moussa, il a perdu le contrôle de la voiture après être tombé sur des vaches au milieu de la route dépourvue d'éclairage. La voiture a fini dans le décor après avoir fait plusieurs tonneaux. Cet accident remet au goût du jour le problème d'éclairage au niveau de certains axes de l'autoroute à péage. Papis a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Le groupe Escaf Télécom présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à tous les acteurs de la culture sénégalaise. C'est cette note qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. bu ma xeesee lu ma sol dem damay am fit ci sama bopp. bu fekkee da nga xees boo daggee benn xaatum bi sax sëppoo ko da ngay dem. waaw da ngay am tëll. xeesal bu weex tàll bu ñu jël nii sax moom mooy bu gën a aay bi. parce que xeesal avant ak léegi dafa am différence bu baax xeesal léegi yàqatul kenn. rafetoon naa ba fu rafet yem macha allah meloon naa nu ma neex dama rafetoon waaye gis nga fi mu nekk ni yàqu naa. te xam naa ne ñii tamit bëgg xeesal ni ñi may gis ñiy weexal ba weex tàll yàgg-yàgg ni ma mel rek noonu la ñuy melati. différence bu baax
xeesal léegi yàqatul kenn. rafetoon naa ba fu rafet yem macha allah meloon naa nu ma neex dama rafetoon waaye gis nga fi mu nekk ni yàqu na te xam naa ne ñii tamit bëgg xeesal ni ñi may gis ñiy weexal ba weex tàll gi noonu Serigne Modou Niang les promoteurs de l'internat ginnaaw bu ñu dellusiwaatee ci stade Iba Mar Diop ñu ni kañ la ñu ni mardi le 8 mai ñu ni drapeau kan Bour Gueweul XFM Bour Gueweul daal ni delloo na ko kan Awa Diop Pikine Awa Diop Pikine Lat Diop responsable politique APR Golf ñu ni delloo na ko kan Aïssata Sow Diawara ñu ni delloo na ko képp koo xamante ni yaa ci département bi nekk xaytu Bour Gueweul le 8 mai stade Iba Mar Diop ñu ni sëñ Modou Niang yan xale nga ñu indil général bu Mbaaw war a dëggee kan Maodo kan rek énergie Bour Sine war a dëggee kan Bàcc top 5 war a janoo Doudou Ndiaye Rose lay bidisiri war a dajeeg doomu Saafeen Nokia di dajeeg Boylo Zéan war a janoo Yaroo Baax ndigal di laaleeg Atika Fap Mbaye war a laaleeg Robert metti menn mi war a laaleeg caatu keneen bébé déranger di dajeeg danger tey sëñ Modou Niang le 8 stade Iba Mar Diop bis baa gi noonu waaye sëñ Modou Niang yan sponsor la ñun yemul foofu de damaa jëli kan Sénal assurance soxna na fi Fallou Fall Sokosi bis baa gi noonu en direct des TV télévision numérique terrestre amal na benn partenariat ànd ci ak waa PAMECAS ak Askia assurance ñoom nag seen convention boobee nag dañ ci namm rek permettre sénégalais yu bëri ñu mun a jot ci décodeur by Excaf. partenariat bi dafay permettre yombalal ko ndax PAMECAS tey ñëpp xam nañ ni daanaka nu mu laloo ci Sénégal képp koo xam ne tey soxla nga décodeur rek boo taxawee ci point de vente PAMECAS waxuma rek dinañ la ko jox waaye dinañ la ko yombalal. junni ak ñaar téeméer ci weer pour nga am décodeur mën a gis dopp juróom fukki chaîne loolu moom wax dëgg yàlla duñ def dara lu di ko santé bu baax a baax suñu partenaires yi ñu nekkal tey. jege clientèle bi daf leen yitteel ñoom waa PAMECAS ba tax na seen directeur marketing di xamale ni rek convention bi dafa nekk li nga xam ni dafay bénéfique ci ñoom. li ñu bëgg tey ci partenariat bi mooy dimbale d'abord parce que. ñun dañoo jege askan wi ci paquet si bi ñu leen di proposer dañ siy gagné non seulement dañ siy gagné parce que day